Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, croyait que la véritable histoire de notre vie ne commence pas dans les premières décennies, mais bien après. Il soutenait l'idée que la vie commence à 40 ans et qu'avant cela, nous ne faisons que mener des recherches. Une vision qui remet en question la manière dont nous percevons souvent le vieillissement, souvent associé à la peur, au déclin et aux crises existentielles. La culture populaire adore dépeindre la quarantaine comme une période de chaos, achats impulsifs, changements radicaux et un attachement presque désespéré à la jeunesse. Mais Jung nous offre une perspective transformatrice. Et si la quarantaine n'était pas un moment de crise, mais plutôt d'éveil? Et si, au lieu d'un déclin, elle marquait un véritable nouveau départ? Pour comprendre cette idée, il faut réfléchir à ce que représentent réellement les 40 premières années de la vie. Nous pouvons considérer ces premières décennies comme une vaste période d'apprentissage et d'expérimentation. C'est durant cette période que nous accumulons des expériences, façonnons nos identités et absorbons les valeurs de notre environnement. Nous sommes occupés à construire des carrières, des relations et des rêves qui, dans la plupart des cas, reflètent des attentes externes. Pendant cette phase, des questions essentielles résonnent en nous. Qui suis-je? Que dois-je faire de ma vie? Qu'est-ce qui me rendra vraiment heureux? Bien que ces questions nous motivent, les réponses sont rarement complètes. Notre attention initiale est souvent concentrée sur le succès visible, réalisation professionnelle, approbation sociale et objectifs qui valident notre existence aux yeux des autres. Nous luttons, apprenons, échouons, nous relevons, et tout cela construit ce que nous sommes. Mais, comme Jung le décrit dans ses réflexions sur les archétypes et l'inconscient collectif, ces étapes ne sont que des préparatifs. C'est comme si nous érigeons les fondations de quelque chose de bien plus significatif. En approchant de la quarantaine, un malaise silencieux commence à émerger. Ce qui semblait auparavant urgent, la réussite professionnelle, la conformité aux normes des autres, commence à perdre de son éclat. Peu à peu, nous réalisons qu'une grande partie de ce que nous avons accompli a été guidée par des concepts de bonheur et de succès qui ne sont pas nés de nous-mêmes. Ce moment d'inconfort, bien que difficile, porte une promesse libératrice, la possibilité d'un nouveau départ. Jung a décrit cette transition comme le processus d'individuation, le mouvement vers l'accomplissement de soi, vivre selon nos propres valeurs et non plus sous l'ombre des attentes imposées. C'est un processus graduel qui ne se produit pas instantanément, mais qui commence par de petites questions sincères. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Comment puis-je vivre de manière plus authentique? Ces réflexions silencieuses plantent les graines d'une transformation profonde. À 40 ans, nous ne faisons pas face à une fin, mais au début d'une phase plus authentique, où chaque choix peut être guidé par ce que nous sommes réellement, et non par ce que nous pensons devoir être. À un moment ou à un autre de la vie, presque chacun d'entre nous se confronte à une question inévitable. Est-ce vraiment la vie que je veux vivre? Ces réflexions surgissent à des moments variés. Cela peut être lors d'une date marquante, d'un anniversaire important, ou même une nuit tranquille, lorsque le silence nous invite à penser plus profondément. Et une fois que ces questions émergent, elles ne disparaissent pas facilement. Au contraire, elles gagnent en intensité, nous poussant à regarder en nous-mêmes pour chercher des réponses honnêtes, des réponses qui ne peuvent être données sans que nous affrontions notre propre personne d'une manière que nous n'avons peut-être jamais osé auparavant. Le monde aime qualifier ces moments de crise de la quarantaine. Il est facile d'associer cette période de questionnement et de changement à quelque chose de négatif, une sorte de bouleversement existentiel. Mais Carl Jung, avec sa vision profonde de la psyché humaine, nous invite à voir cela sous une perspective complètement différente. Et si ce n'était pas une crise, mais une opportunité? Et si cette phase de la vie, avec tous ses défis et incertitudes, était exactement ce dont nous avons besoin pour devenir la personne que nous avons toujours été destinés à être? Dans Ma vie, Jung décrit la quarantaine non pas comme le début de la fin, mais comme le commencement de quelque chose de beaucoup plus profond, significatif et authentique. Pour comprendre cette idée, il est utile de réfléchir à la manière dont nous voyons la première moitié de la vie. Pendant cette période, nous sommes concentrés sur la construction de ce que Jung appelait la persona, l'identité extérieure que nous montrons au monde. Cette persona est façonnée par notre éducation, notre culture et les attentes sociales. Elle est la version de nous-mêmes qui cherche l'approbation,
tente de s'intégrer et poursuit le succès aux yeux des autres. La persona a sa valeur. Elle nous aide à naviguer dans la société et à poser les bases de la vie adulte. Mais ce n'est que cela, un masque. Ce n'est pas notre moi entier. Le problème commence lorsque nous confondons ce masque avec notre véritable identité. Et c'est à l'âge mûr que les fissures de cette persona deviennent évidentes. Les rôles que nous jouons, le professionnel accompli, le parent dévoué, le conjoint loyal, commencent à sembler restrictifs. Nous commençons à percevoir qu'il y a quelque chose de plus en nous, quelque chose qui ne s'intègre pas dans ces cadres. C'est le point de départ du véritable travail, ce que Jung appelait l'individuation. L'individuation est le processus d'intégration de toutes les parties de notre être, non seulement celles que nous montrons au monde, mais aussi celles que nous préférons cacher. C'est dans ce processus que nous affrontons notre ombre. Comme Jung l'a décrit dans L'homme et ses symboles, l'ombre contient tout ce que nous rejetons de nous-mêmes, nos peurs, nos insécurités et nos désirs inassouvis. Affronter l'ombre peut être inconfortable, voire douloureux, mais c'est essentiel pour grandir et devenir entier. À l'âge mûr, l'individuation prend une signification encore plus profonde. Les questions qui auparavant se concentraient sur les réussites extérieures cèdent la place à des interrogations bien plus intérieures. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? C'est le moment de réévaluer les priorités, d'abandonner les attentes imposées et de se reconnecter à l'essence. C'est un voyage qui demande du courage, mais qui apporte également des récompenses incroyables, une vie plus authentique, alignée avec qui nous sommes réellement. Ainsi, si vous vous trouvez dans ce moment de remise en question, souvenez-vous, ce n'est pas une crise, c'est un appel, une invitation à explorer les profondeurs de votre être et à émerger en tant que personne plus vraie, plus accomplie. Après tout, comme Jung nous l'enseigne, l'âge mûr n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Quand nous prenons le temps de réfléchir à la vie, nous nous heurtons inévitablement à deux questions essentielles. Qu'est-ce que je souhaite laisser derrière moi et quel type de vie veux-je construire? Ces questions ne trouvent pas de réponse dans les attentes des autres. Elles exigent une introspection profonde, une plongée dans notre propre essence pour entendre cette voix intérieure souvent étouffée par le tumulte du monde. Ce processus d'introspection s'accompagne fréquemment d'une transformation des priorités. Dans notre jeunesse, nous sommes guidés par l'ambition, la compétition et le désir de prouver notre valeur. Cependant, à mesure que nous avançons dans l'âge mûr, quelque chose change. Nous commençons à rechercher des connexions plus profondes et des significations plus durables. La vie cesse de tourner autour de l'accumulation de réalisations pour se concentrer sur l'essence même de l'existence. Il ne s'agit plus de conquérir pour impressionner, mais de s'aligner avec ce que nous sommes réellement. La neuroscience nous offre une explication fascinante de ce changement. Les études montrent qu'en vieillissant, les centres émotionnels du cerveau deviennent plus équilibrés. Nous devenons moins réactifs, plus réfléchis, et développons une meilleure capacité à réguler nos émotions. Cette maturité émotionnelle nous permet d'affronter les défis avec plus de calme et de perspective, en prenant des décisions basées sur nos valeurs plutôt que sur des peurs ou des impulsions automatiques. Néanmoins, l'âge mûr n'est pas exempt de turbulences. Bien au contraire, cette période peut être marquée par un processus intense de déconstruction des identités, des relations et des objectifs qui nous définissaient auparavant. Il n'est pas rare que cela soit vécu comme une crise. Brené Brown décrit cette expérience comme un démantèlement, un moment où nous sommes confrontés à l'abandon des attentes extérieures pour embrasser notre véritable essence. Bien que douloureux et souvent chaotique, ce processus peut être incroyablement libérateur. Il exige du courage pour affronter des conversations difficiles, traverser des incertitudes et effectuer des changements majeurs dans la vie. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, affirmait que le moteur de l'existence humaine est la volonté de trouver un sens. À l'âge mûr, cette quête prend une urgence renouvelée. Nous ne sommes plus disposés à vivre selon des scénarios préétablis. Nous voulons une vie qui soit authentiquement la nôtre, même si cela signifie affronter des peurs qui nous accompagnent depuis des années, la peur du jugement, de l'échec, de l'inconnu. Cependant, c'est précisément dans cette confrontation que nous trouvons l'opportunité de réécrire notre histoire, de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et d'accueillir ce qui compte vraiment. Abraham Maslow a appelé ce processus l'accomplissement de soi.
l'élan d'atteindre notre plein potentiel, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. À la quarantaine, cette quête prend une profondeur singulière. Elle ne se limite pas aux réussites extérieures. Il s'agit de trouver un épanouissement intérieur. Il s'agit de construire une vie authentique et significative, une vie qui reflète réellement qui nous sommes. Fait intéressant, des études montrent que les personnes dans la tranche d'âge des 40 à 50 ans et au-delà rapportent souvent des niveaux élevés de satisfaction dans leur vie, supérieurs à ceux vécus dans leur jeunesse. Elles se sentent plus connectées à elles-mêmes, davantage alignées avec leurs valeurs et moins préoccupées par l'opinion des autres. C'est le cadeau de la quarantaine, la liberté de vivre selon nos propres termes. Carl Jung croyait que cette liberté émerge de l'intégration de toutes les facettes de notre être, lumière et ombre, réussite et échec, rêves réalisés et déceptions accumulées. S'accepter pleinement, disait Jung, est l'un des actes les plus difficiles et aussi l'un des plus libérateurs. La quarantaine ne doit pas être perçue comme un moment de regretter ce qui a été perdu, mais comme une célébration de ce qui a été accompli, sagesse, résilience et une clarté de but que seul le temps peut offrir. C'est un point de bascule. La quarantaine n'est pas le début de la fin, mais le commencement de quelque chose de bien plus profond. Elle nous invite à vivre pleinement et véritablement, à quitter le pilote automatique et à embrasser la vie avec intention. Bien que le chemin puisse être exigeant, il est aussi riche en récompenses. Après tout, la vie commence vraiment à 40 ans, non pas parce que nous avons trouvé toutes les réponses, mais parce que nous avons enfin commencé à poser les bonnes questions. Je vous remercie sincèrement d'être resté avec moi jusqu'ici. Saviez-vous que très peu de personnes arrivent réellement à la fin d'une vidéo ? Cela montre que vous êtes différents. Et cette différence est spéciale, car celui qui cherche à mieux se comprendre suit en réalité le chemin des courageux. Pendant que je préparais ce contenu, je me suis souvenu d'une nuit particulière où, après une journée tumultueuse, je me suis assis sur le balcon, regardant le ciel. La question que Jung évoquait si souvent m'a frappé comme un éclair. Est-ce vraiment la vie que je veux vivre ? Ce n'était pas une question ordinaire, c'était une invitation à recommencer. Aujourd'hui, peut-être ressentez-vous aussi cet appel. Et sachez-le, le simple fait d'être ici, maintenant, est la première étape de ce voyage. Puis-je vous demander une petite faveur, juste entre nous ? Avez-vous déjà pensé à quel point un simple clic sur « j'aime » peut être utile ? En plus de me donner un discret sourire de satisfaction, vous contribuez à faire parvenir ce type de contenu à davantage de personnes qui en ont besoin. Alors, n'oubliez pas de laisser votre like, de commenter ce que cette vidéo a éveillé en vous et de vous abonner. Ah, et je vous promets qu'ici, personne ne vous jugera si votre prochaine crise de la quarantaine se traduit par une envie soudaine de binge-watcher la chaîne. Après tout, les crises doivent être bien exploitées, n'est-ce pas ? Avant de partir, laissez-moi vous suggérer quelque chose de spécial. Il y a 2 vidéos juste ici, comme des portes entr'ouvertes sur des mystères que vous ignoriez peut-être. L'une d'elles pourrait répondre à une question que vous n'avez jamais osé poser, et l'autre, disons qu'elle remettra en question tout ce que vous croyez jusqu'à présent. Choisissez avec soin, ou mieux encore, regardez-les toutes les 2. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Continuons cette conversation là-bas, je vous attends.